Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment traduire une extension WordPress. Bon, pour cela nous allons utiliser l'extension Loco Translate. Bon, nous allons nous connecter sur le compte WordPress. Voilà, nous allons partir sur Loco Translate. En général, il se trouve vers le bas du tableau de bord WordPress. Nous allons choisir extension. Bon, c'était plus facile de venir ici, de choisir extension. Bon, là, LastPass me demande d'enregistrer l'identifiant. Bon, c'est pas grave. Je le ferai une autre fois. Je l'ai déjà fait. Je descends pour choisir WooCommerce Product Vendors, l'extension que nous allons essayer de traduire en français. Nous allons utiliser un service de traduction en ligne qui s'appelle deepl.com. C'est un bon service. Parfois, il donne des traductions meilleures que Google Translate et Microsoft Translate. Nous venons ici et nous choisissons le français. Si la langue n'existe pas ici, on peut ajouter une nouvelle langue. Par exemple, si je veux traduire l'extension en Pulaar ou en Wolof, j'ajoute une nouvelle langue. Je la nomme Fulani ou Pulaar ou le nom de la langue, quoi. Bon, puisque j'ai déjà ajouté le français, je viens ici, je choisis français, je modifie. Et je viens là pour commencer à traduire. Pour 10% D, là, ça ne vaut pas la peine de traduire ça. Bon, je vais vous présenter d'abord les éléments qu'on a ici. Là, c'est le bouton enregistrer. Lorsque je fais des modifications, si je veux enregistrer, j'enregistre. Et synchroniser, c'est lorsque j'enregistre et que je veux synchroniser pour que ça soit applicable. Je synchronise. Si je veux annuler, je vais rétablir. Si je ne suis pas sûr de ce que j'ai traduit, c'est-à-dire si j'ai une traduction approximative, je clique ici, chaîne approximative. Bon, nous allons commencer par celui-là, Total Earned Commission. Je le copie, je le colle sur DeepL. Je récupère la traduction, %S commission totale gagnée. %S, ça c'est un nombre. Le S, ça veut dire que c'est un string en anglais, c'est une chaîne de caractères. Les %S ou bien les %D, je les laisse comme ça. Commission totale gagnée, bon, je le copie. Je viens ici, je descends sur le français et je le colle. Pour être plus efficace aussi, je peux, au lieu d'avoir deux onglets, je mets deux fenêtres côte à côte. L'onglet Translate là et l'onglet WooCommerce à côté. Voilà. Et je fais, à chaque fois je clique comme ça, je copie, je viens ici, je supprime ça, je colle. Commission totale payée, je copie, je viens là, je colle. Sur le suivant, ce n'est que des keys, ça ne vaut pas la peine de le traduire. Je viens ici, Product Awaiting Fulfillment. Là, c'est le singulier et là, c'est le pluriel. Je vais traduire tous les deux. Le singulier, c'est celui qui est là, 1, et l'autre, c'est le pluriel. Je copie tout ça. Je viens ici, je le colle. Là aussi, ce qui est entre crochet supérieur et inférieur, ça, c'est des choses que je ne dois pas modifier. Ce sont ce qu'on appelle des tags HTML. Bon, alors dans ce cas, au lieu de traduire tout cela en forte, parce que sinon je risque de modifier comment le texte va apparaître. Bon, je colle en français d'abord ce que j'ai ici. Maintenant, c'est produit seulement que je vais traduire. Produit, ou bien je le colle sur DeepL pour le traduire et revenir ici. Awaiting Fulfillment, par exemple, je peux le couper, le traduire sur DeepL et le copier et venir ici coller. Strong, ça veut dire que ça va apparaître en gras dans le texte final. Même chose pour le pluriel. Au lieu de aussi produit, on a ça en pluriel. Je copie, je colle,
Elle a produit, elle a awaiting fulfillment. C'est ce que j'avais ici en attente de réalisation. Je le colle. Et je viens ici produire le in stock. Ici aussi, on a le singulier. Je le colle sur 1. Je traduis produit. Et le in stock, je peux traduire directement si je connais la traduction ou bien je colle sur type L. Je copie, je colle, je prends le pluriel, je copie et je traduis. Produit, le in stock, je récupère sur type L la traduction et je colle. Bon, pour coller, j'utilise CTRL V et CTRL C pour copier pour aller plus rapidement. Là, je descends encore, product out of stock, la même chose, le singulier et le pluriel. Je répète la même chose jusqu'à terminer. Bon, je peux à chaque fois venir en haut, monter en haut, appuyer sur enregistrer et synchroniser. Voilà, si je rencontre, si je traduis une chaîne et que je ne suis pas sûr, bon, tout ce qui est là, qui n'est pas en gras, c'est déjà traduit. Vous voyez ici la traduction en français. Bon, je descends jusqu'à là où on n'a pas encore traduit, et voilà, et je continue. Par exemple, la paid, si je traduis en payé, ou bien si je traduis en quelque chose dont je ne suis pas sûr, je peux mettre ça en chaîne approximative. Voilà, après avoir terminé, bon, je me déconnecte.